Et salut à tous, c'est Wislash, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale dans la série L'aventure des arènes. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour passer arène 12. Donc tout simplement avec ce deck là qui s'appelle le deck MK 3.3, MK Cycle, comme vous voulez. Avec le mineur et le feu à squelette en win condition. Et puis le méga chevalier qui va pouvoir bien tanker avec le dragon de l'enfer derrière. Puis quelques cartes de cycle derrière. Et puis l'électrocution en sort. Donc c'est un deck qui est vraiment assez facile à jouer normalement et qui va pouvoir mettre beaucoup de pression à l'adversaire, surtout en x1, parce qu'après en x2 ça peut être un peu compliqué contre certains match-up, ça dépend. Mais par contre moi vous voyez que j'ai vraiment pas des hauts niveaux avec ce deck, hein. Ça va être vraiment compliqué, à part le dragon de l'enfer puis faire les légendaires quoi, qui sont déjà niveau 9. Mais le reste ça va être un peu compliqué, donc je vous garantis rien, mais on se retrouve directement dans la première game. Et du coup on est parti dans cette première game contre Gogo, donc bonne chance. Je vais partir directement en pression mineur gobelin à lance. Et là il nous met un petit feu à gobelin derrière la tour, on l'a vu. Du coup je mets le zap un peu derrière et j'arrive à défendre parfaitement, c'est parfait. Et nous on le gratte un petit peu. Il va juste falloir défendre cette Valkyrie derrière. Ok bon, je vais mettre le méga chevalier là-dessus pour éviter de prendre trop de coups du cochon. Normalement j'en prends un seul. Ouais, ok, j'ai eu peur d'en prendre deux mais c'est bon, j'ai pris un seul coup. Donc ça va. Et là le méga chevalier vous voyez qu'il fait un travail monstrueux en défense. En attaque des fois ça peut être un peu plus compliqué, mais en défense ça va être vraiment monstrueux. Du coup là je vais repartir directement en pression avec un feu à squelette. Et par contre mauvaise nouvelle, le PK, l'adversaire a le PK et du coup le PK va complètement démonter notre méga chevalier. Donc je vais mettre le dragon de l'enfer là-dessus, sachant que l'adversaire vient de jouer son zap, il pourra pas reset le rayon du dragon de l'enfer. Donc ça va démonter son PK. Et là on a un petit contre-push. Bon c'est pas grand chose, surtout qu'il va défendre ça avec son bébé dragon et des bats. Donc je vais pas zap parce que dans tous les cas mon dragon de l'enfer n'aurait pas pu tuer son bébé dragon. Donc je chauve-souris une fois que le bébé dragon aura focus la tour, voilà, comme ça parfait. Et puis un petit mineur en attaque pour tanker les bats. Et du coup voilà, les 4 chauves-souris qui restent vont pouvoir aller soit gratter la tour, soit gratter la troupe qui met en défense. Du coup il a mis une Valkyrie. Vous voyez que ça a fait quand même un bon taf sur sa Valkyrie. Je vais mettre un petit gang de gobelins ici, et puis un méga chevalier sur son cochon plus sa Valkyrie. Bon malheureusement je vais quand même prendre un coup je pense, ou pas. Oh parfait, le dernier gobelin qui arrive à tuer le cochon. Du coup on s'en sort avec 0 coup, malgré le zap de l'adversaire. Et sa sorcière ici qui va se faire complètement démonter par notre méga chevalier, car la sorcière a vraiment pas beaucoup de vie. Enfin ça va, mais bon, contre un méga chevalier ça va pas être fou. Donc l'adversaire qui commence à rager un peu. Est-ce qu'il a abandonné? Je ne pense pas. Sachant qu'il peut grave me niquer avec son PK et son chevaucheur. Donc je vais voir ce qu'il fait. Ah, bon bah ok. Il préchote mon mineur avec son PK sans faire exprès. Donc bon ça c'est pas ouf. Il a le zap en main. Il a les chauves-souris aussi. Du coup je vais pas dragon de l'enfer là. Surtout qu'il vient de mettre son bébé dragon en plus. Donc je vais mettre un petit peu de pression de l'autre côté. Pour qu'il soit obligé de défendre. Donc là il vient de zap. Ça c'est une bonne nouvelle. Comme ça on peut mettre ça ici. Je zappe à mon tour. Bon c'était pas utile parce que le feu à squelette avait explosé sur les battes. Mais c'est pas grave. Vaut mieux trop que pas assez. Donc le méga chevalier ici pour tuer sa sorcière. Des petites battes derrière pour que le bébé dragon ne tape pas en zone les chauves-souris. Bon, le MK s'avance donc ça sert un peu à rien, mais c'est pas grave. Vous voyez qu'on arrive quand même à lui mettre de la bonne pression malgré son PK qui nous embête pas mal en défense. Donc la game qui va être prise sans trop de soucis. Ça aurait pu nous poser problème, mais l'adversaire n'a pas très bien joué. Donc on s'en sort 1-0 assez tranquillement. Donc vous voyez que le deck est quand même assez simple à jouer, hein. Franchement c'est au début s'il y a un gros push, en gros méga chevalier dessus, il n'y a plus rien. Puis après vous pouvez cycler avec les petites troupes, donc c'est pas compliqué. Hop, on récupère ça ici, on a le coffre quotidien et le bonus hebdomadaire, on dit, voilà, le bonus de toute la semaine. Voilà, il est récupéré, il y avait un petit bug mais c'est bon, je l'ai bien récupéré. Ici, je peux améliorer la cabane de barbare au niveau 7. Ok, on s'en fout un peu parce que c'est une des cartes les plus nulles du jeu, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà cool. On continue directement dans la deuxième game. Et du coup, on est parti dans cette deuxième game contre Ravi. Donc, je vais partir directement en pression mineur gobelin à lance. Lancez bien le mineur en premier, puis ensuite les gobelins à lance au pont. Et là, vous voyez que si les gobelins à lance sont pas défendus, bah, ils peuvent faire un gros travail sur la tour. Bon, là, il a mis une bûche, mais j'ai quand même eu le temps de gratter un petit peu. Je zappe ça ici, puis j'aurai le méga chevalier contre ses barbares. Donc je vais attendre un petit peu pour pas qu'il puisse dépop mon méga chevalier directement au pont. Voilà, je prends deux petits coups de barbare, mais c'est pas dramatique. Comme ça,
mon méga chevalier a un peu plus de vie pour le contre-push. Et là je peux pousser ça, appuyer ce push avec un petit feu à squelette. Bon, il a bloqué mon méga chevalier au pont. Mais c'est pas grave, au moins il est obligé de défendre ça. Puis les bats derrière qui vont tuer la Valkyrie, plus le mini PK. Et malheureusement le méga chevalier qui pourra rien faire derrière, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, donc je vais refaire mon push du début, mineur, gobelin à lance. Bon, logiquement il va rebûche, voilà. Et bon, s'il met la bûche derrière comme ça, mes gobelins à lance auront un petit peu le temps de taper. Donc là, est-ce qu'il aura assez d'élixir pour mettre son fût à gobelin? Ça c'est pas sûr. Ah, donc je vais directement méga chevalier ici. Bon, je vais devoir zap par contre. La tour qui va gérer les gobelins, heureusement qu'elle avait pas focus un barbare parce que ça aurait pu nous coûter cher. Et là par contre le méga chevalier qui a perdu pas mal de vie, donc je vais pas pouvoir faire grand chose en attaque. Voilà, il aura juste à mettre sa Valkyrie ici. Bon, je vais quand même me battre, je vais quand même mettre des bases dessus pour pas qu'elle nous pose problème en défense. Donc voilà, elle est gérée. Je vais mettre un petit mineur seul comme ça, histoire de... Ok, donc il met son canon ici. Franchement, je vais fût à squelette de l'autre côté, du coup il aura plus son bâtiment pour aller détourner notre fût. Il a plus la bûche pour tuer les squelettes à la fin non plus. Bon, ok, il a une sorcière, donc elle va pouvoir assez bien gérer notre fût à ce squelette. Et puis je sais pas trop comment la défendre, parce que si je mets le méga chevalier dessus, je l'aurai plus pour les barbares. Bon, je vais zap ça ici. J'ai quand même méga chevalier, mais du coup ça va m'embêter un peu pour les barbares, je pense. Je vais faire un petit peu comme ça, histoire de... Ok, il met ses barbares sur mon MK, donc ça m'arrange beaucoup, surtout que son placement était dégueulasse. Ce qui fait que mon MK a pu gérer les 5 barbares en 3 coups. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc je vais mettre ça ici, ça comme ça, je vais gérer sa Valkyrie à droite avec un petit dragon de l'enfer. Bon, par contre il a bien joué avec son fût à gobelin, parce que du coup ça va énormément gratter ma tour sur ça. Mais bon, c'est pas grave, nous aussi on le gratte pas mal. Enfin c'est pas grave, ça peut vite l'être. Et voilà, je vais essayer d'appuyer à droite pour qu'il puisse pas trop attaquer. Il met sa Valkyrie, donc ok. Là je vais directement méga chevalier sur sa sorcière pour pas qu'il nous embête plus que ça. Ok, donc il a bien réussi le timing bûche sur le fût à squelette. Là je mineur normalement. Je fais peut-être un petit pré-shot zap, même pas besoin. Le mineur qui prend la tour. Donc ça fait plaisir, j'ai un petit peu sué sur cette game. Surtout avec ces bons timings de fût à gobelin. Avec le zap ne one-shot pas les gobelins, bah forcément ça peut être un peu compliqué des fois s'il n'y a rien d'autre pour défendre. Mais on s'en est quand même sorti. On se retrouve directement dans la troisième game. Et du coup on se retrouve dans cette troisième game. Donc je vais refaire la même chose que j'ai fait au game d'avant. Donc c'est-à-dire mineur, gobelin à lance. Bon, j'ai raté un petit gobelin à lance mais c'est pas grave. Je vais zap ça ici, histoire de pas avoir à défendre autrement son armée de squelettes. Et ça rejoue une sorcière en face, ok, intéressant. Plus un prince, donc je vais détourner le prince ici. Je vais être vachement embêté sur la défense là par contre. Je sais pas trop comment je vais faire. Bon, je vais tout simplement méga chevalier là-dessus. Ok, le gang de gobelins qui a vachement fait le taf, même s'il a 4 niveaux de moins que le reste. Ça a franchement bien défendu. Donc là on a un petit contre-push intéressant. Le gobelin lance qui va se faire one-shot par la tour, c'est un peu dommage. Mais tant pis. Est-ce que sa Tesla peut mourir? Bon, malheureusement il va rajouter une horde de gargouilles. Donc je vais mettre des chauves-souris là, je vais vraiment essayer de détourner là parce que je peux pas one-shot sa horde. Donc je vais faire ça comme ça. Il était à 2 doigts de pré-shot mes gobelins lance, j'aurais pris quelques dégâts sur la tour. Mais bon, ça aurait pas été dramatique, puis dans tous les cas il l'a pas fait. Donc ça va, c'est cool. Là je vais zap toute son armée squelette. Et le gobelin lance derrière qui va pouvoir mettre quelques dégâts, donc c'est cool. Qu'est-ce que je fais? Je vais attendre un petit peu histoire de voir. Je vais repartir fût à squelette comme ça je pense. Il va peut-être mettre sa sorcière. J'aurai de la défense derrière. Voilà, donc il met sa sorcière comme prévu. Ok, on n'a pas l'explosion du fût à squelette sur la tour, c'est un peu dommage mais tant pis. Je viens de mettre mon gang, est-ce que c'est vraiment judicieux vu qu'il a son prince? Ok, donc là il nous donne de la value pour le méga chevalier. Donc on la prend directement, on met tout dessus. Ok, il nous joue un chevaucheur. Donc c'est bien joué de sa part. Mais bon, mes bats vont pouvoir défendre quand même assez bien. Je vais me prendre un seul coup de chevaucheur. Donc ok, c'est cool. Est-ce qu'il va mettre son armée squelette quelque part? J'ai hésité à pré-shot sur le mineur, mais j'ai bien fait parce que du coup il l'a pas mise. Je vais repartir fût à squelette directement. Hein. Je vais repartir fût à squelette. Ah, donc il joue sa horde, je vais zap quand même. Et est-ce que le fût à squelette peut tout tuer? Nickel, c'est parfait vu qu'il met des dégâts de zone quand il meurt. Du coup vous avez sûrement remarqué.
le prince ici, histoire de... le gang ici pour tuer le prince. Le méga chevalier sur la sorcière, enfin je l'ai pas posé dessus, mais c'est pas grave. Ça pose pas de problème. Vous voyez que dans ce match-up, le dragon de l'enfer, oui c'est ça, il me sert pas à grand chose, donc je l'ai pas encore joué. Mais c'est pas grave, hein, si vous jouez pas une carte, c'est pas dramatique, c'est pas obligatoire. Donc là, on va réussir à prendre la tour sur ce push. En plus de ça, il vient de jouer sa Tesla. Donc là, j'ai plus qu'à tempo en défense, il reste 15 secondes, je pense pas qu'il aura le temps. Mais je vais mettre des gobelins lance ici pour attirer le prince, bon j'ai raté. Ok, c'est pas grave, je vais juste mettre mineur ici en défense. Plus des battes, et puis je peux même rajouter un zap. Assez inutile, ok, mais bon, c'est pas grave, c'était juste pour tempo les dernières secondes. Donc on s'en sort contre ce troisième adversaire. Donc ça fait plaisir, on se retrouve directement dans la dernière game. Avant de passer à cette dernière game, du coup, j'avais pas pensé, mais je débloque un petit coffre légendaire, donc on va s'ouvrir ça en vidéo, histoire de voir si on a une nouvelle légendaire ou pas. Et bah non, encore un dragon de l'enfer, d'accord, donc c'est le troisième que j'ai dans un coffre. Donc pourquoi pas, même si c'est pas une carte que j'aime beaucoup. Mais c'est pas grave, du coup, sur ce, on se retrouve directement dans la dernière game. Et du coup, on se retrouve contre Connor, à 3800 trophées, donc qui est arène 12. Donc j'ai pas le mineur en main, donc en main de départ, donc je vais pas pouvoir faire mon push du début. Habituel, hein, vous le connaissez, mineur gang de... Merde, non, comment ça s'appelle? Mineur gobelin à lance. Donc là, j'ai des battes qui sont tankés par le mineur. Ok, donc je croyais qu'il allait pas jouer, mais je préfère qu'il joue quand même pour le spectacle, c'est un peu mieux. Donc ici, je zappe le gang de gobelins et j'ai pu lui mettre énormément de dégâts, vu qu'il a mis du temps à jouer. Un petit dragon de l'enfer sur son chevalier pour le défendre, ça devrait être clean. Oui, donc l'adversaire qui nous sort un bombardier plus une sorcière et une méga gargouille. D'accord, donc là, il a clairement plus d'élixir en main. Le dragon de l'enfer qui va pouvoir gérer le bombardier. Je vais le laisser mourir par la sorcière, franchement. De toute façon, je peux pas faire grand chose à part mettre un MK, mais ça me coûte très cher pour pas grand chose. Je vais simplement le mettre en défense maintenant. Ok, je l'ai mis un peu tôt, mais c'est pas grave. C'est un détail. Là-bas, je vais zap son gang quasiment entièrement. Là, il reste un petit gobelin, mais c'est pas dramatique. Je vais mettre un petit mineur là-dessus. Et le méga chevalier qui est en train de nettoyer complètement toutes ses troupes. Et l'adversaire, je comprends pas trop ce qu'il fait. Pourquoi il met un chevalier à droite, je pourrais pas trop vous l'expliquer. Surtout que j'ai les battes pour le défendre, donc je gagne un d'élixir là-dessus. Et on a quasiment pris sa tour déjà. Donc bah c'est cool, hein, je vais pas me plaindre. Mais c'est vraiment un début de game bizarre. Donc bon, je vais patienter un petit peu. Je split mon gang de gobelins au fond. Et puis là, je sais pas trop ce qu'il fait, hein, donc je vais mettre un feu à squelette. Ok, il met une sorcière. Ok. Est-ce que le feu à squelette peut gratter un petit peu? Ce serait cool. Oui, il y a les dégâts de mort. Et puis les squelettes de derrière qui vont faire un bon petit taf. J'ai mineur ici. Je vais peut-être me prendre l'esprit de feu. Je m'en fiche un petit peu, vraiment. Hop, là-dessus le MK qui va nettoyer la sorcière. Plus le petit esprit de feu qui était derrière. Ok, donc son gang qui est mal timé, donc mon méga chevalier va pouvoir sauter dessus. Et là, on va pouvoir... Ah, je pensais sauter sur la fournaise, mais non. Malheureusement, non, mais c'est pas dramatique. Ici, le petit zap. J'ai mineur derrière sa tour pour pas qu'il puisse trop le pré-shot, puisqu'on s'attend pas trop à un placement comme celui-ci. Donc là-dessus, méga chevalier. Et l'adversaire qui cherche même pas à défendre mon mineur, du coup, il va prendre sa tour tranquillement. Puis à droite, j'ai juste à mettre un petit peu de pression pour qu'il n'ait pas le temps de... prendre ma tour. Ok, donc il décide de quasiment pas défendre, mais bon, de toute façon, il avait pas le temps de... Même s'il défendait pas du tout, il avait pas le temps de prendre ma tour. Donc on arrive à prendre cette game assez facilement, parce que l'adversaire, je sais pas s'il a un peu troll, je pense qu'il était pas très fort, hein, tout simplement. Donc sur cette game, on prend plus 32, et on passe, du coup, arène 12. Donc arène 12, du coup on peut débloquer toutes ces cartes là, il y a vraiment des cartes intéressantes, hein. Moi j'aime beaucoup l'artificière, le séisme et puis bon le phénix que tout le monde aime en ce moment, je pense, enfin, qu'on aime ou pas non, mais en tout cas il est très fort. Puis le sorcier de glace que j'aime bien aussi, donc voilà, il y a des cartes vraiment intéressantes, il va falloir que j'arrive à les débloquer. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Whiplash, ciao ciao.